Merci Lynn et merci à l'équipe de Sporabol pour avoir présenté en fait l'œuvre qui est ici. Puis j'aime bien son titre, La répétition. Moi, je l'avais appelé Rehearsal, mais c'est vrai que pourquoi pas en français, là, La répétition. Et donc, c'est la première fois que c'est une œuvre qui a été faite pour le siège social du Cirque du Soleil. Et je vais vous présenter ici, que vous voyez en image. Puis, en fait, c'est la première fois que c'est présenté en projection. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi de le voir comme ça. Donc, ce que j'ai prévu faire pour introduire l'œuvre qui est présentée ici, j'ai décidé de parler de 3 projets vidéo. Donc, ça, j'imagine que ça va apparaître bientôt, là. Pas trop chercher. En tout cas, donc, pour un petit peu introduire mon regard puis comment j'ai filmé dans les studios, en fait, c'est ça, je vais présenter un peu ma démarche. Puis, j'ai choisi 3 œuvres vidéo. Donc, je vais vous parler de l'œuvre Racetrack Superstar Ghost, qui est une œuvre vidéo qui a été faite avec l'Hippodrome de Montréal. Ensuite, je vais parler de Mirage, qui est une vidéo réalisée aux alentours de l'aéroport de Mirabel. Et puis, je vais parler d'une œuvre qui s'appelle Island Lyle, comme l'île, qui est une œuvre qui est en ce moment présentée au musée provincial de Rooms à Terre-Neuve. Donc, et puis ça, j'imagine, en tout cas qu'en présentant ma démarche, vous allez comme un peu voir mon point de vue. Je voulais souligner aussi que je fais de la vidéo. En fait, j'ai une approche qui est issue vraiment des arts visuels. Et donc, la façon dont j'approche la vidéo, donc, juste, je me disais, je vais quand même souligner l'approche de la vidéo en art visuel. Donc, c'est une approche qui a été utilisée où la vidéo était utilisée pour ses qualités intrinsèques, sa technique, puis aussi comme en contrepoint avec ce qui se faisait dans les médias et a été utilisée comme un moyen de documentation de la performance. Donc, c'est quand même une approche qui est vraiment différente de ce qu'on retrouve en court-métrage ou en cinéma. Puis, je trouvais quand même intéressant de le souligner parce que pour avoir fait quelques jurys, par exemple au Conseil des arts du Canada, où il faut évaluer de la vidéo qui est du documentaire, du court-métrage et de la vidéo d'art, c'est vraiment des approches complètement différentes qui sont utilisées. Et ces milieux-là ne se côtoient pas toujours non plus, ou ne se côtoient pas souvent. Donc, ça peut arriver que des gens qui font du court-métrage ou du documentaire ne saisissent pas nécessairement ce que les pratiquants en vidéo d'art font. En tout cas, je voulais le souligner pour positionner un petit peu comment je travaille avec la vidéo. Et donc, c'est une approche aussi où, en prenant la vidéo, on travaille souvent, en tout cas, moi, je travaille souvent comme seule ou avec vraiment une ou 2 personnes, contrairement au cinéma où on travaille avec des équipes. Fait que c'est un peu comme ça que tous mes projets ont été réalisés. Et donc, c'est ça. Et en fait, je vais vous montrer des images au fur et à mesure de la présentation. En fait, je voulais montrer cette caméra vidéo mini DV parce que je me suis en vedette, parce que je me suis rendu compte que c'est pas tant un détail, mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était assez récent qu'on puisse avoir accès à des caméras qui sont très portatives, avec le son, puis donc qui pouvaient se camoufler bien, puis qu'on pouvait, en fait, je me rendais compte qu'on pouvait beaucoup arpenter l'espace public, ce qui m'intéressait de faire avec ce relativement nouveau type de caméra. En tout cas, quand moi j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était accessible maintenant pour moi, ce genre d'appareil. Donc, ça a quand même orienté ma façon de travailler avec la vidéo. Et ce qui m'intéressait en fait, j'ai vu que c'était comme un outil de prospection, parce que je m'intéresse à l'espace public, aux architectures modernes, contemporaines. Là, ici, j'ai mis une photo de l'esplanade de la place Ville-Marie. Et j'ai commencé à faire de la vidéo un peu en prospectant à Montréal avec une petite caméra pour voir un peu. C'était pas très précis,
ce que je cherchais, mais j'étais un peu intéressée à voir comment, un petit peu la limite, comme c'était une caméra, comme je disais, portative, qui peut être facilement glissée. Des fois, je la mettais comme derrière mon sac à dos. Puis, tu sais, c'est un peu comme le principe de caméra cachée. Donc, je commençais à aborder un peu la question de la limite entre l'espace public et l'espace privé. Et je trouvais que c'était comme des moyens technologiques qui commençaient à émerger, qui pouvaient comme un peu poser ces questions-là. Puis je trouvais que c'était une façon intéressante d'aborder l'espace, en tout cas, commencer à aborder l'espace au niveau de l'image. Donc, là, je mets ici. Donc, bon, comme je vivais à Montréal, j'essayais de voir quels étaient les lieux, en fait, que j'appelais comme semi-publics, c'est-à-dire des lieux qui sont... il y a vraiment rarement des lieux qui sont complètement publics, mais qui sont comme ouverts au public, même s'ils sont en partie privés. Puis, il y avait l'hippodrome de Montréal. Ici, on voit une vue aérienne avec la piste de course ici, puis les bâtiments. Puis, c'est un lieu qui m'avait beaucoup impressionnée parce que je ne connaissais pas les courses de chevaux, puis c'est pas un domaine que je connais, mais je trouvais particulièrement à Montréal, l'hippodrome était plutôt en déclin. C'était pas une activité qui avait de l'ampleur, mais les bâtiments sont encore là. D'ailleurs, ils étaient énormes, illuminés, puis prenaient vraiment comme un espace important dans la ville. Fait que j'ai décidé comme c'est un lieu qu'on peut rentrer facilement, c'est un lieu vaste avec beaucoup de gens, j'ai commencé à prospecter ce lieu-là, en fait. Donc, je suis obligée d'aller dans mon petit ordinateur. Là, je vais vous montrer en fait, des images. Donc, c'est un peu, pas paradoxal, là, mais en tout cas, vous allez voir, j'ai commencé à photographier le lieu, mais je l'ai fait avec la caméra mini DV numérique, mais aussi avec le film. Et là, c'est ça. Fait que j'ai fait des photos. Et l'hippodrome, en fait, était à moitié utilisé. Donc, c'était quand même un lieu intéressant parce que je trouvais que c'était ce genre de lieu en transition qui m'intéresse. C'est-à-dire des lieux qui sont toujours utilisés, mais à moitié. Puis, je trouve que ce genre comme l'espace public, au début, j'avais l'impression que l'espace public, là, il y a peut-être une quinzaine d'années, se privatisait de plus en plus avec l'intrusion de compagnies dans l'espace public. Mais maintenant, je pense que c'est vraiment, en tout cas, que la privatisation, c'est beaucoup l'individu qui se privatise beaucoup. Puis l'espace public, j'ai l'impression qu'il tend à disparaître, en fait. Et donc, ces espaces-là qui étaient semi-ouverts, mettons, je trouve que dans une urbanité, ça crée comme une brèche où on peut comme imaginer d'autres possibilités, ou en tout cas des espaces poétiques. Donc, c'est ça. Fait que j'ai documenté ce lieu-là. Puis, j'ai fait plusieurs œuvres avec ça, dont plusieurs vidéos. Puis là, je vais juste vous montrer en fait, un diptyque vidéo que j'avais fait qui s'appelait « Occupant », alors que justement le lieu était occupé, mais vraiment à moitié. Comme vous avez vu, il y avait des estrades vides, puis il y avait aussi des courses les fins de semaine aussi. Puis le terrain de l'hippodrome était occupé par des gens qui jouaient au frisbee là, pendant la fin de semaine. Donc, c'est le genre en tout cas, une vidéo que j'avais fait là avec... ici. C'est des frames vidéo que je vous présente, là. Qui sont pas très grandes, mais... Puis, donc, on voit... En tout cas. Fait que c'était au moment où c'était occupé. Et après, donc peu à peu, l'hippodrome a fermé.
Puis, j'ai décidé de faire une vidéo, en fait, qui était en film, en 16 mm, quand j'ai su que le groupe U2 allait faire un concert à l'Hippodrome. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. En fait, ce qui m'intéressait de faire, c'était de filmer la structure, comme je m'intéresse au lieu. Pour moi, c'était plus le lieu. En fait, la structure était le personnage. Dans mes projets, c'est souvent ça. Puis, donc, c'était le lieu qui regarde le concert arriver sur son espace. Fait que c'était un peu ça l'idée. Donc, je vais vous présenter juste quelques petits extraits là, pour vous donner une idée. Puis, j'avais appelé ça Racetrack pour la piste de course, Superstar à cause du groupe U2, puis Ghost parce que c'était le site là, qui allait fermer. Un petit peu. Donc là, c'est des plans. Donc, je travaille beaucoup avec... en fait, le temps est assez long dans mes vidéos. C'est une approche que j'ai... je ne sais pas, comme le sujet est souvent le lieu, je m'imprègne du lieu quand je vais puis quand je vais filmer. Donc, c'est quand même une approche assez... il y a pas, je ne travaille pas avec les effets dans la vidéo. Fait que c'est une approche qui est quand même assez minimaliste, mais assez...
continue un peu, puis là... Là, ça continue avec les feux d'artifice, puis ça va vers la fin, vers le lendemain, finalement. Et en fait, quand je mentionnais un peu la vidéo en or versus la vidéo dans le court-métrage ou au cinéma, c'est sûr que maintenant, les artistes se sont beaucoup inspirés quand même des productions. Il y a beaucoup de vidéos cinématographiques maintenant dans les musées, justement, avec la venue des projecteurs puis tout ça. Puis ça m'a quand même beaucoup influencé. Puis je trouvais qu'il y avait comme une approche, en tout cas que l'approche photographique pouvait bien fonctionner avec ce genre de dispositif de grande projection. Donc c'est sûr que moi, je ne travaille pas avec des scénarios préétablis, mais maintenant, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'artistes là, qui vont travailler avec la vidéo, soit avec des scénarios comme témoins d'une action, tout ça. Mais disons que l'avenue de la grande projection vidéo a comme ramené la vidéo proche du cinéma, puis c'est une approche aussi qui m'intéresse, sans nécessairement qu'il y ait des scénarios, mais qui ait comme une sensibilité ou une émotion par rapport à la grande image, si on veut, là. OK. Donc, je me disais en fait qu'après chacun des projets, vous pourriez peut-être me poser des questions si vous en avez, parce que je vais présenter les 3 projets, mais... ouais. Dans ce que tu viens de nous montrer, est-ce que, en fait, c'est toi qui s'est déplacé là, sur le terrain pendant que ça se passait un seul soir, tout ça, oui? Ben, c'était assez compliqué, en fait, là, parce que la vidéo qu'on voit, c'est un peu... le montage n'est pas chronologique, là. Les prises de vue qu'on voit au début, ça se passe au démontage plutôt qu'au montage. C'est que la permission pour filmer autour de l'hippodrome était vraiment difficile à obtenir. Donc, en fait, c'est que ça s'est passé comme en 3 soirs à peu près, là. Le soir des feux d'artifice, en fait, ça n'a rien à voir avec le concert de U2. C'est la fête du Canada qui a lieu une semaine avant. Mais à ce moment-là, lorsqu'on filmait les feux d'artifice, en même temps, on argumentait avec le gérant du site qui ne voulait pas que... Moi, je voulais une permission pour aller à l'intérieur du site pendant l'événement. Mais en fait, ça n'a pas pu fonctionner. Mais on était une petite équipe, là. Comme c'était en film, il y avait un caméraman, il y avait Patrick ici qui était avec moi, puis un autre ami aussi. Puis, en fait, on a argumenté pour que je puisse avoir la permission au démontage d'aller dans le site. Donc, c'est toute une construction comme ça. Puis, quand on voit la structure derrière, en fait, la structure, parce que c'était un concert où U2, avec la grosse structure qu'on voit, faisait le tour du monde avec ça. Puis, en fait, il y avait peur qu'on filme la structure, que ça se retrouve sur Internet. Puis, il y avait peur que, comme l'hippodrome était en désuétude, en fait, que sur Internet, ça se dit, qu'on dise « Ah, U2 fait un concert dans un lieu qui tombe en ruine ». Il y avait beaucoup peur de ça, une question d'avocat, d'assurance, puis tout ça. Donc, c'est quoi que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, donc, la soirée du concert, on est arrivé proche, là, mais à l'extérieur du périmètre, mais comme d'un autre point de vue. Puis là, c'est sûr qu'à cause de la caméra film, puis le son avec la perche, là, on était très visible, ça avait l'air professionnel. Fait que c'est sûr qu'on s'est fait arrêter. Mais on a vu que sur le côté, là, justement, on pouvait se déplacer sans trop qu'il y ait de surveillance. Fait qu'on est allé de ce côté-là. Puis, moi, j'avais eu la chance d'avoir des bourses là, pour faire ce projet-là. Donc, j'avais mes papiers des Conseils des arts, là. Puis il y avait juste un gardien, donc j'ai montré mes papiers, puis pendant qu'il essayait de lire puis de comprendre, on filmait en même temps. En tout cas, c'est comme... ouais, c'est des questions par rapport justement au droit de l'image dans l'espace public, là. Ça, c'était une question dans ce projet-là. Donc ça s'est fait comme sur 3 jours à peu près.